Quelqu'un dit Amen. Bienvenue à Impact Centre Chrétien, bienvenue à l'ensemble des familles connectées ce matin. J'ai une pensée particulière, parce que ce n'est pas tous les jours le cas. On est plus de 30 et quelques campus connectés. Mais ce matin, j'ai une pensée particulière pour l'église de Cergy qui se connecte également ce matin avec le pasteur Mateta et Chantal. Sinon, tout le monde, on est ensemble. Là, aujourd'hui, je vais pas les citer tout ça. Alléluia, dis seulement Amen. Mais nous acclamons le Seigneur pour toutes nos églises connectées ce dimanche matin. Et nous voulons rendre à Dieu d'abondantes actions de grâce pour le vendredi avant-hier où il nous a conduits dans un culte d'action de grâce extraordinaire. Je ne sais pas ce qu'on avait déclaré mort, sans vie, qui sentait déjà mauvais. Je suis venu te dire qu'il y a de l'espoir pour ta vie. Il y a de l'espoir parce que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Je n'ai pas entendu Amen. Il y a une chanson qui dit qui a le dernier mot. On a déjà chanté ça ici. Jésus, non, pardon. Jésus-Christ a le dernier mot. Alléluia. Jésus aura le dernier mot dans ta vie. On veut rendre grâce également à Dieu pour notre mini-veillée des cèpes, des hommes et des jeunes célibataires du vendredi après le programme. En tout cas, toi qui n'étais pas là, je te garantis que tu as raté, you missed it. Tu as raté une sagesse qui venait droit du ciel, droit d'en haut. Mais ce n'est pas grave parce qu'on va trouver le moyen de permettre aux frères et uniquement aux frères de pouvoir rattraper à travers la vidéo qui a été enregistrée quand même. On essaie juste de trouver le moyen de savoir comment on va diffuser cette vidéo pour que ça soit uniquement pour les hommes et que les femmes ne viennent pas mettre leur regard à l'intérieur. En tout cas, non, franchement, c'était fort. Beaucoup de gens sont sortis là, ils ont dit waouh. Ouais, non, une sagesse est rentrée là. Et 2020 verra la manifestation d'hommes et de jeunes Impact Centre Chrétien pour lesquels les gens diront juste waouh. Au nom de Jésus. On va voir des disciples affermis de Jésus, des hommes dont le témoignage sera enviable par la grâce de Dieu. Amen. Voilà ma soeur, il ne faut pas classifier les hommes trop vite, il ne faut pas fermer, il ne faut pas trop balancer de côté. Quelque chose de bon va sortir de ces hommes. On va les prendre par la main et on va avancer ensemble. Et la grâce qui est sur nous va venir sur toi, mon frère. Ouais. Bon, si tu dis pas Amen, c'est pas grave. Hein? C'est comme tu veux. Hein? Mais la qualité de ton Amen détermine le transfert de cette grâce. Je comprends pas. Pourquoi il y a toujours un homme? Waouh. Seigneur, merci d'inspirer les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Édifie-nous, instruis-nous, nous te prions. Ah oui, j'ai oublié une annonce très importante. La journée des stars, le 1er février prochain. C'est le samedi prochain. Miséricorde. C'est le samedi prochain, c'est la journée des stars. Alors si tu es star ou aide, tu as attendu dès le matin. On va passer toute la journée ensemble. On a un programme très chargé. Ça fait partie de ces moments qui ne se ratent pas. Ce sont des moments de communion, de partage, d'interaction, de questions-réponses. On construit ensemble, on bâtit ensemble, on avance ensemble. Et rassurez-moi, la prière également, ça va être waouh. En tout cas, je suis juste reconnaissant au Seigneur vraiment pour la dynamique dans laquelle il nous conduit. Je ne sais pas comment tu perçois ça, mais moi je suis enthousiaste. Ah, au nom de Jésus, Seigneur, merci. Amen. Acclamons le Seigneur. Et vous asseoir dans sa présence. Alléluia. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Alors, ce matin et tout le mois de janvier, le Saint-Esprit m'a convaincu de rester sur la dynamique de l'action de grâce. Donc, le titre de mon message de ce matin s'intitule « demande la grâce ». Je t'en supplie, bien-aimé, demande la grâce de connaître Christ afin de vivre la domination par le Saint-Esprit. Si tu veux que ça commence vite, demande la grâce de connaître Christ. Demande à Dieu la grâce de connaître Christ afin de vivre la domination par le Saint-Esprit. Si quelqu'un me suit, il dit Amen. Qui est-ce qui a été édifié par cette série d'enseignements sur l'action de grâce? Non, franchement, qui a été vraiment édifié? Parce que moi, personnellement, j'ai vraiment été édifié. Hier matin,
Hier matin, je me suis réveillé, le matin pour aller prier, je me suis réveillé et j'ai pris tout le culte de vendredi soir. Je l'ai mis dans ma chambre haute avec le volume fort. Je t'assure que la présence est descendue de ma chambre là. C'était juste extraordinaire. Je me suis mis, j'étais dans ma chambre, je dansais, oh c'était trop fort. Je dansais, le feu m'a saisi. Je dansais, j'acclamais tout seul. C'est ça que tu dois faire avec les atmosphères de prière qu'on a ici. Tu vas à la maison, tu prends ça, tu te laves avec ça. Tu augmentes ta foi, tu solidifies ta foi et tu es obligé de créer la plateforme pour le miraculeux. En tout cas, ta vie ne sera pas la même au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Donc, on est toujours en train de parler du mystère de l'action de grâce et on a expliqué pour que la grâce t'accompagne tous les jours. On a expliqué que premièrement, tu as besoin de la grâce au quotidien. Dis avec moi, j'ai besoin de la grâce au quotidien. Voilà pourquoi le psalmiste a dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Tu as besoin que la grâce t'accompagne au quotidien. On a dit que la grâce, c'est la capacité, c'est une capacité que Dieu te donne d'obtenir, d'accomplir et de devenir tout ce que Dieu te demande d'obtenir, d'accomplir et de devenir. Tout ce que Dieu te dit nécessite la grâce de Dieu. Tous les endroits où Dieu veut t'emmener nécessitent la grâce de Dieu. Ce que Dieu veut faire de toi nécessite la grâce de Dieu. Mais pour que Dieu te donne cette grâce et tu en as besoin au quotidien, tu en as besoin chaque jour. Si tu me suis, tu dis Amen. Mais on a dit les semaines précédentes, pour que Dieu t'accorde des grâces chaque jour, tu dois déjà prendre le temps d'apprécier, de valoriser, de dire merci pour toutes les grâces qu'il a déjà déversées, parce qu'on a dit que Dieu n'ajoute pas de nouvelles grâces tant que tu ne sais pas rendre grâce pour les grâces que tu as déjà reçues. Est-ce que jusque-là, c'est bon? Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, tous les jours, maintenant que tu as compris l'importance de rendre grâce pour ses bienfaits, mais aussi pour les exaucements qu'il a déjà accordés, même si ce n'est pas encore manifesté, dis Amen. Maintenant que tu as compris ça et que tu vas te baigner, t'immerger dans cette culture de l'action de grâce, maintenant tu es qualifié pour maintenant, à partir de cette décennie, de cette première année de cette décennie, tu es maintenant qualifié pour tous les jours de demander à Dieu ses grâces, afin que ces grâces t'accompagnent. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que la grâce, tout comme la sagesse, n'est pas acquise. Dieu te donne ce que tu lui demandes en harmonie avec sa volonté. De la même manière qu'il faut demander la sagesse de Dieu tous les jours également, tu dois demander la grâce ou encore la capacité de Dieu. Voilà pourquoi le psalmiste disait dans le psaume 119 au verset 29, il disait « Éloigne de moi la voie du mensonge et accorde-moi la grâce de suivre ta loi. » Accorde-moi la grâce de suivre ta loi. Tous les jours, tu dois demander à Dieu la grâce. Sauf qu'aujourd'hui, je sais qu'il y a des sujets pour lesquels tu demandes déjà la grâce naturellement, sans que je t'enseigne, sans que je te parle. Tu demandes la grâce, oh, donne-moi la grâce de connaître mon mari. Donne-moi la grâce de connaître ma femme. Voilà, c'est ça le problème. C'est les amen pour ça. Donne-moi la grâce de connaître le travail. Donne-moi la grâce. Je vais élargir un peu plus ta vision de la grâce, les demandes de grâce que tu fais. Et le Saint-Esprit m'a dit de t'emmener à demander les choses qui durent, les choses qui pèsent, les choses qui ont du poids, les choses qui sont consistantes, qui sont solides, les choses qui te battent. Demande à Dieu des grâces qui vont t'établir et t'assurer que tu vas traverser les portiques de l'éternité. Demande à Dieu la grâce dans des domaines. Il y a des domaines où tu vas demander la grâce. C'est pas mauvais. La vérité, il m'a dit, c'est que la plupart des gens demandent à Dieu la grâce dans des choses futiles, dans des choses matérielles. Ce matin, on va élever un peu le niveau. Je n'ai pas entendu ton amen. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut demander la grâce. Dis avec moi, je demande la grâce. Oui, parce que Dieu m'a dit que même lorsqu'il veut te donner quelque chose, il a besoin que tu le lui demandes. Il ne peut pas te le donner sans ton autorisation. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand il veut te donner, même quand c'est sa volonté, il faut que tu le lui demandes. Parce que ta demande lui donne l'autorisation de te faire parvenir ce que tu as demandé. Parce que si tu ne demandes pas et que Dieu te le donne, tu ne vas pas le valoriser et tu es même capable de le mépriser. Voilà pourquoi Dieu ne te donne pas ce que tu ne demandes pas. Parce que demander
révèle, ce que tu demandes révèle ce qui est important pour toi. Ce que tu demandes révèle ce que tu désires. Ce que tu demandes révèle ce que tu valorises. À l'inverse, ce que tu ne demandes pas, lorsque tu ne demandes pas à Dieu, le fait de ne pas demander peut être un signe d'incrédulité. Ça veut dire que de toute façon tu ne demandes pas parce que tu ne crois pas que Dieu donne, que Dieu exauce. Le fait de ne pas demander peut être un signe de suffisance. Je ne demande pas parce que je peux l'avoir moi-même. Et le fait de ne pas demander peut être également un signe d'indépendance, j'ai dit de suffisance, ou d'indépendance, ou aussi un signe d'indifférence. De toute façon, je n'en ai pas besoin. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pour toutes ces raisons que Jésus dit de demander. Quand Dieu veut te donner quelque chose, c'est pour ça qu'il dit demande la sagesse. Dans Jacques chapitre 1, on ne va pas le lire maintenant. Quelqu'un dit Amen s'il me suit. C'est pour ça que Jésus dit dans Matthieu 7, au verset 7, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Littéralement, demandez. Continuez de demander. Tous les jours, mon frère, ma soeur, toi et moi, nous avons besoin de demander à Dieu la grâce. Et il m'a dit, la grâce que tu demandes est la grâce que Dieu t'accordera à condition que ce soit en accord avec sa volonté. Le problème, c'est que la plupart d'entre nous, on demande la grâce dans des domaines qui ne sont pas profonds. Et voilà pourquoi nos vies ne sont pas profondes. La plupart des gens demandent la grâce. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tu vois, il y a eu Amen. Hein? Seigneur, donne-moi de connaître mon mari. Hey, Jésus, donne-moi de connaître. Seigneur, bon, l'homme, il ne demande pas toujours ça. Donne-moi la grâce d'avoir un bon boulot. Mais on va élargir un peu et aller dans des choses profondes. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et l'Esprit de Dieu m'a dit, c'est tout là que tu demandes là, c'est pas mauvais, il faut demander évidemment, il faut demander la grâce de discerner le bon conjoint, sinon tu vas changer la mauvaise personne. Donc c'est bien, mais tu ne peux pas arrêter tes prières à ça. Bien aimé, ta vie là, ne s'arrête pas sur la terre. Ta vie commence sur la terre là, ne s'arrête pas sur la terre. Tu ne peux pas demander que les choses de la terre, bien aimé, il faut que tu apprennes à demander les choses de l'éternité. Les choses qui vont durer, les choses qui vont durer. Les choses qui vont durer. Il y a trop d'entre nous, on est superficiels. Oh Seigneur, donne-moi la grâce d'avoir le travail, donne-moi la grâce d'avoir le mariage, donne-moi la grâce d'avoir la voiture, donne-moi la grâce d'avoir la maison. Ce n'est pas mauvais, c'est bien. Mais allons un peu plus loin. Quelqu'un me suit, il dit Amen. Et il m'a dit, chaque jour, j'ai plusieurs points à voir avec toi. Aujourd'hui, je vais juste voir un avec toi. Mais il y a des grâces que tu ne peux pas te permettre de ne pas demander. Par exemple, le point que j'aurais voulu aborder, mais je n'aborderai pas ça aujourd'hui, parce que le seul que je vais développer est déjà suffisamment vaste. Mais une des grâces que tu dois apprendre à te demander, il n'y en a pas une, il y en a plusieurs, on va les voir au fur et à mesure. Mais une des grâces que tu devrais demander, par exemple, c'est la grâce d'avoir continuellement la soif de Dieu. Tu vois, tu n'as pas dit Amen parce que ça ne fait pas partie de tes sujets de prière. Donne-moi la grâce. Donne-moi la grâce. Donne-moi la grâce. Ah. Tu as changé la gamme? Donne-moi la grâce. Donne-moi la grâce. Donne-moi la grâce. Donne-moi la grâce. Mais là, tu vas dire, de te connaître. Donne-moi la grâce. Donne-moi la grâce. Donne-moi la grâce de te connaître. Ne me laisse pas t'ignorer. Donne-moi la grâce de te connaître. Ô Christ, ainsi que la puissance de ta résurrection. La grâce de connaître la communion de tes souffrances, afin d'être entièrement conforme à toi. Ah, donne-moi la grâce de t'aimer. Donne-moi la grâce d'avoir soif de toi. Oh, donne-moi la grâce d'être embrasé pour toi. La raison pour laquelle tu dois comprendre, bien-aimé, la raison pour laquelle tu as des chrétiens, ils sont embrasés 365 jours sur 365. Et d'autres, ils sont bouillants, fervents, peut-être 5 jours sur 365. La raison est que ceux qui sont embrasés 365 jours dans l'année sont des personnes qui, 365 jours, demandent à Dieu la grâce d'avoir soif de lui, la grâce d'être fervent, la grâce d'être bouillant. Voilà pourquoi tu ne comprends pas certains d'entre nous. On est toujours en feu, on est toujours zélé, on est toujours motivé, on est toujours consumé, on est toujours.
Mais comment il fait cet homme-là? Je ne l'ai jamais vu abattu, déprimé, opprimé, comprimé. Non. Pourquoi? Parce que la soif de Dieu te requinque. La soif, c'est le zèle. La soif, c'est l'embrasement. La soif, c'est la hardiesse. La soif, c'est la détermination. Les gens qui sont assoiffés de Dieu sont toujours en train de bouillir à l'intérieur. Ceux qui n'ont pas soif. Ah voilà. Oh Seigneur, accorde-nous la grâce d'être assoiffés de toi. Les bouillants et les assoiffés sont ceux qui ne cessent jamais de courir vers l'avant. Ils rendent grâce à Dieu pour hier, mais ils savent qu'il y a plus en eux. Il y a plus que ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils ont expérimenté. Alors ils courent toujours vers l'avant afin de remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Wow. Lorsque tu n'as pas soif, tu t'arrêtes, tu es déjà... Bon, c'est pas le sujet de ce premier message. Dis seulement Amen de ce premier dimanche. Quelqu'un dit Amen. Il m'a dit de te partager ce qu'il m'a partagé, ce qu'il m'a donné cette nuit. Je t'en supplie. Tu peux demander le travail, cela. Mais s'il te plaît, chaque jour, à partir d'aujourd'hui, je te partage mon secret. Demande à Dieu la grâce de le connaître. Demande à Dieu la grâce de connaître Christ. Tu n'as aucune idée de la puissance de cette parole. Quelqu'un dit Amen. Donne-moi la grâce. Donne-moi la grâce. Donne-moi la grâce de te connaître, ainsi que la puissance de ta résurrection et la communion de tes souffrances. Oh, ne me laisse pas te banaliser. Oh, je t'en supplie, accorde-nous la grâce de te connaître. Philippiens chapitre 3, verset 7 au verset 10, on lit avec la version seconde 21. Mais ces choses, dis avec moi, mais ces choses, plus fort, mais ces choses, il dit ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue. Le mot grec pour boue, c'est le mot excrément, ordure, déchet, ou encore CACA. Waouh! Je les regarde, toutes ces choses qui étaient hier pour moi comme un gain. Je les regarde comme de la boue, comme du CACA. Afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Dis avec moi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. Quelqu'un me dit Amen. Oh, le verset 10 est le verset de mon message. La version Semeur du même verset 10 dit ceci. Il dit, c'est ainsi que je pourrais connaître le Christ, c'est-à-dire expérimenter la puissance de sa résurrection et avoir part à ses souffrances. Il te révèle que quand on parle de connaître Christ, il explique que connaître Christ, c'est connaître la puissance de sa résurrection. Et le mot connaître ici, c'est le mot hébreu yada. En grec, c'est ginosko. C'est le mot qui est utilisé pour décrire la relation intime entre un homme et une femme. Adam connu sa femme, Ève. Est-ce que quelqu'un me suit? Le mot connaître ici ne parle pas d'un savoir, ne parle pas d'une connaissance théorique. Il parle d'une expérience pratique, réelle. Car afin que je te connaisse Christ, et il explique que connaître Christ, c'est connaître la puissance de sa résurrection. Et c'est pas tout. Connaître Christ, c'est connaître la communion de ses souffrances. Ces choses qui étaient pour moi comme un gain, qui étaient pour moi, pas comme, qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte. Je suis prêt à les perdre. Et toutes ces choses même, je les regarde comme de la boue à cause
de l'excellence. Mais de quelle chose il parle? Il faut remonter au verset 5. On va lire avec la version seconde. Il faut remonter au verset 5 pour savoir de quoi est-ce qu'il est en train de parler. Allons-y, allons-y, allons-y. Allons-y au verset 5. Philippiens 3. Est-ce qu'on peut aller rapidement, s'il vous plaît, au verset 5? Voilà ce que Paul est en train de te décrire. Si tu me suis, dis Amen. Il t'explique quelque chose qui était pour lui comme un gain. Il dit, moi, circoncis le 8e jour. Circoncis le 8e jour. Ça veut dire quoi? Paul a été circoncis le 8e jour. Et Paul était un bébé. Ça veut dire qu'il est en train de dire que ses parents ont respecté scrupuleusement la loi de Moïse. Ça veut dire que ses parents étaient des gens carrés, étaient des gens irréprochables dans le domaine. Il est en train de te dire que ses parents n'étaient pas des totos, des adultères, des bandits. Non, non, non. Il est en train de te dire qu'il vient d'une famille de convertis. C'était une source de fierté pour lui. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit circoncis le 8e jour de la race d'Israël. Attention, de la race d'Israël. Parce que Isaac a eu 2 enfants. Il a eu 2 enfants. Il a eu Ésaü et il a eu Jacob. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Quand il te dit de la race d'Israël, il est en train de te dire que moi, je suis sorti de Jacob. Je ne suis pas sorti d'Ésaü. Il y a eu des destinées à travers Ésaü, mais moi, je suis sorti de Jacob. Autrement dit, moi, je suis un véritable Israélite. Et ce n'est pas tout. De la tribu de Benjamin. Nous, on vient de la tribu de ceux. Le premier roi d'Israël était de la tribu de Benjamin. On l'appelait Saül, le roi. Il était de la tribu. Donc, il est en train de dire que dans notre famille, là, non seulement nos parents, chez nous, il n'y avait pas d'impudicité, de violence conjugale, il n'y avait pas tout ça là. Chez nous, c'était carré. Moi, je suis un pur sang de la race d'Israël. Je suis de la race d'Israël. Parce que les Juifs tenaient Mordicus à leur lignée, à maintenir. Les Juifs étaient contre les mélanges. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? De la tribu de Benjamin, ça veut dire que chez nous, nos ancêtres étaient notre premier ancêtre était un roi. Donc je sors d'une famille, d'une lignée royale. Hébreu, né d'Hébreu. Hébreu, né d'Hébreu, ça veut dire que je suis, quelqu'un dira, nous, on est les Français, pure souche. Nous, il n'y a pas de mélange, parce qu'il y avait des Hébreux qui n'étaient pas nés d'Hébreux. Il y avait des Hébreux qui avaient été emmenés en déportation, ce qu'on appelait les hellénistes. C'était eux, les Hébreux d'origine grecque. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est-à-dire que ces gens-là qui avaient été déportés, ils s'étaient mélangés avec d'autres femmes, ils avaient embrassé d'autres cultures. Mais Hébreux, né d'Hébreux, ça veut dire que j'ai une seule culture, c'est la culture hébraïque. C'est comme si quelqu'un dit, nous, les Bamileke, on n'a pas de mélange. Nous, les purs Français, on n'a pas de mélange. Nous, comment on dit en RDC là, les gens qui... Oui, nous, c'est les Balouba. On ne se mélange pas avec les autres peuples. Nous sommes les purs Balouba. Est-ce que quelqu'un me suit? C'était des motifs de fierté. C'est comme si aujourd'hui tu dis... C'est-à-dire, Paul dit ces choses qui étaient, pour moi, des gains. Mon diplôme, mon nom de famille, mon honneur, le rang auquel j'appartiens. J'ai la carte de membre. Moi, par exemple, Ivan Castano, j'avoue, je le reconnais, je le confesse. Platinum for Life Air France. Malekato Balachakataya. Ouais. Platine. Non. C'est pas toi qui voyages là. Moi, quand j'arrive dans l'avion, l'hôtesse, le chef de cabine business doit venir me dire bonjour de manière personnalisée. Bonjour. Et on prend d'abord ma commande de repas avant de prendre la commande des autres. Donc tu vois, ce sont des sujets de fierté dans la chair. Paul dit ces sujets de fierté là. Nous, on a fait HEC. Nous, on a fait Sciences Po. Nous, on a fait telle école. Nous, c'est telle école. Tous ces sujets de fierté. Tel diplôme, telle famille, tel rang, telle classe, tel privilège. Paul dit ces choses là, je les mets ensemble. Je les regarde aujourd'hui comme une perte. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et même, je regarde toutes choses comme de la boue afin de gagner Christ. Afin de connaître Christ. C'est-à-dire de connaître la puissance de sa résurrection. Il n'y a que ça qui compte pour moi. Et de connaître la communion
de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Tu n'as aucune idée de la puissance de cette prière. Demande à Dieu la grâce de connaître Christ. Oh, là je t'emmène dans des vrais sujets de prière. Alléluia. Oui, on va élever un peu le niveau des prières des chrétiens du monde occidental, où il n'y a pas de persécution. Donne-moi la grâce de connaître mon mari. Donne-moi la grâce de connaître mon... Donne-moi la grâce de le discerner parmi 10 000. Donne-moi la grâce de connaître la couleur de ses yeux. On avance. Oh, élève le niveau, élève le niveau, élève le niveau. Accorde-moi la grâce de te connaître. Je n'ai pas entendu ton amen. Qu'est-ce qui fait que, la réalité, la plupart des chrétiens aujourd'hui sont molestés par le péché, vaincus par le monde, séduits par les richesses, séduits par le bling-bling, séduits par la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. La plupart des chrétiens sont dominés par le péché, molestés par la chair, molestés par les démons. Ils ne savent pas crucifier leur chair. Pourquoi? L'Esprit de Dieu m'a dit, c'est parce que la génération des croyants d'aujourd'hui ne connaît pas Christ, c'est-à-dire ne connaît pas la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. La plupart des chrétiens d'aujourd'hui ne connaissent pas Christ, ils connaissent Jésus. Ils connaissent Jésus qui délivre, Jésus qui bénit, Jésus qui donne le travail et le mariage. Ils connaissent Jésus qui délivre du serpent, Jésus qui bénit, mais ils ne connaissent pas Christ. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que connaître Christ, c'est pas connaître Jésus. Jésus, c'est Dieu dans un corps humain. Jésus, c'est Dieu dans un corps humain pour la première fois qui est allé à la croix afin de réconcilier l'humanité avec lui-même. Christ a commencé avec Jésus, mais Christ ne s'est pas arrêté à Jésus. Christ, c'est le Dieu qui habitait en Jésus. Lorsque Jésus est parti au ciel, il a libéré maintenant le ministère du Saint-Esprit pour que le Dieu qui habitait en Jésus vienne habiter dans une multitude d'êtres humains et faisant de le temple du Saint-Esprit. Christ, c'est Dieu qui habitait en Jésus, qui ne reste plus dans le corps de Jésus, mais Jésus a donné à Dieu le Père la possibilité de se répandre maintenant sur une race d'êtres humains et de faire de ces êtres humains des êtres humains divins avec lesquels il va gouverner la terre au siècle des siècles. Ah, si quelqu'un me suit, donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen vibrant comme le tonnerre. Christ a commencé avec Jésus. Christ ne s'est pas arrêté à Jésus. Il m'a dit, tu ne peux pas limiter Dieu, tu ne peux pas limiter Christ uniquement à ce que toi tu es. Tu ne peux pas apprécier, limiter les bontés de Dieu uniquement à l'expérience que tu vis sur la terre. La guérison, la délivrance, la bénédiction, le mariage, etc. Parce que le Christ en toi n'est pas venu seulement pour te faire vivre quelques bénédictions sur la terre. Il est venu pour te préparer à vivre le règne de Dieu, manifester la gloire de Dieu, pas seulement pendant 80 ans ou 100 ans de vie, mais pour toute l'éternité. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Jésus est venu pour nous donner une vie, pour nous préparer à vivre une vie. Il la donne maintenant, elle commence maintenant, et elle continue de l'éternité. Mais tu dois quand même être conscient, bien-aimé, du fait que la plus grande partie de cette vie que Jésus est venu nous donner ne concerne pas la terre. La terre, c'est 100 ans maximum que tu vas vivre, et même si tu dépasses, c'est pas grave. Mais qu'est-ce que c'est que 100 ans comparé à l'éternité? L'essentiel de cette vie ne concerne pas là, c'est l'éternité. Qu'est-ce que c'est que 100 ans comparé à l'éternité? Il s'agit de l'éternité. Il s'agit de vivre le règne de Dieu
Apocalypse 5, verset 10, il dit que Jésus-Christ a racheté par son sang des peuples de toutes nations. Tu as racheté des peuples de toutes langues, de toutes nations, de toutes tribus, de toutes... Et tu as fait d'eux un royaume ou encore des rois et des sacrificateurs. Et ils régneront sur la terre au siècle des siècles. Quelqu'un dit Amen. Donc ce que Jésus est venu accomplir à la croix, il est venu nous racheter. Il a remis en nous le Saint-Esprit. Mais c'est pour nous faire vivre la gloire dans l'éternité. Je n'ai pas entendu toi, Amen. Je n'ai pas entendu toi, Amen. Il s'agit de l'éternité. Donc tu ne peux pas, je n'ai pas le droit d'apprécier les bontés de Dieu uniquement en fonction de ce que je vis. C'est pas parce que je ne suis pas guéri que Dieu n'est pas bon. C'est pas parce que j'ai pas eu un enfant, je ne suis pas marié, que Dieu est méchant. Ça c'est 100 ans maximum, maman, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce que c'est que 100 ans par rapport à l'éternité? Dieu n'est pas contre le fait de vivre l'héritage maintenant. Mais Dieu est contre le fait de restreindre sa définition, la définition de sa bonté, de sa fidélité, de son amour uniquement à ce que tu vis sur la terre. Oh non. Et ça, tu vois, les martyrs chrétiens, il m'a dit, avaient mieux compris ils avaient mieux compris Christ. Ils avaient mieux connu Christ que notre époque et que notre génération. Ils ont reçu la grâce de connaître Christ. Et il m'a dit, c'est pour ça que plusieurs ont accepté de mourir. On les a envoyés dans l'arène. Des femmes enceintes ont été transpercées avec les épées. On leur a dit, renie ton Christ, ton sauveur. Et elle dit, jamais je ne le renierai pas. Et on a ouvert la cage aux lions. On a laissé sortir des lions dans l'arène. Et ils étaient nombreux dans l'arène. On leur a dit, celui qui abjure aura la vie sauve. Celui qui ne renie pas Christ sera dévoré par les lions. Et là, des armées, et là, un peuple nombreux, par millions ont été massacrés. Et ils ont élevé la voix pour dire, j'ai prêté ma allégeance de tout mon cœur, de toutes mes forces, je promets d'observer sa parole. J'ai prêté allégeance à l'agneau. Oh, si c'est comme ça, on lâche les lions. Et on a lâché les lions. Et ils n'ont pas été sauvés. Ils ont été dévorés crus par des lions. Les martyrs connaissaient. Non, ces gens-là, ils connaissaient Christ. Ils ne connaissaient pas Jésus. Ils connaissaient plus que Jésus. Ils connaissaient plus que celui qui guérit et qui donne du pain à manger et de l'eau à boire. Et non, ils étaient plus loin que ça. Ils connaissaient Christ ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Oh, quand tu étudies l'histoire, il n'y a pas que l'église primitive, hein. Même en France, en Suisse, en Europe. Tu étudies l'histoire des Huguenots, mais les gens ont été massacrés. Je te parle d'il y a 400 ans. C'est pas long, il y a 400 ans. Au moment de la réforme, j'ai entendu parler de l'histoire des anabaptistes en Suisse. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui ont été massacrés juste pour avoir dit que le salut n'est pas par les œuvres, il est par la foi. Juste pour avoir dit, on a massacré des gens, les baptistes, juste pour avoir dit qu'on ne doit pas baptiser un enfant. On le baptise quand il est adulte. On les a tués pour une seule affirmation. Il y en a qu'on a brûlés sur le bûcher en France, il y a 400 ans. J'ai entendu parler de l'histoire des anabaptistes. Il y en a, ils ont dit, Dieu, notre sauveur, nous demande d'aimer nos ennemis. Et on a dit, ah bon? Mais oui, mais là le problème c'est qu'ils ont dit ça parce qu'eux ils ne voulaient pas aller en guerre. Ils refusaient d'aller en guerre. Ils ont dit, on doit aimer nos ennemis. Et puis il y avait la Turquie qui était aux portes de l'Europe et qui était en train d'envahir la Suisse. Et on leur dit, alors vous dites quoi à propos des Turcs qui sont en train d'envahir la Suisse? Dieu
nous demande d'aimer nos ennemis et de prier pour nos ennemis. On leur a dit, ah, vous êtes des conspirationnistes. Vous êtes sûrement de mèche avec les Turcs. Arrêtez-les, pendez-les, brûlez-les. On les a arrêtés, on les a pendus. Il y en a qu'on a pendus, il y en a qu'on a brûlés vifs. Juste pour avoir dit, mon sauveur me demande d'aimer mes ennemis. Je ne peux pas les combattre physiquement. Je dois les aimer et prier pour eux. Il y en a qui sont morts. J'ai lu des histoires. Je vous ai parlé une fois, non, je ne me rappelle pas. Des camisards. Les campagnards, les gens de la campagne. Bon, bref, on va parler là-bas. Mais quand tu lis l'histoire des Huguenots, tu te dis, waouh, il n'y a pas si longtemps, il y en a qui ont souffert. Tout le monde n'a pas eu. Tout le monde n'a pas vécu la vie qu'il aurait aimé vivre sur la terre. Dans Hébreux chapitre 11, versets 35 à 38, la Bible nous dit, d'autres ont été torturés et n'ont pas accepté de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres encore ont subi les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils ont été lapidés, sciés, ils sont morts, tués par l'épée. Ils sont allés d'un endroit à l'autre, habillés de peau de brebis ou de chèvre, privés de tout, persécutés, maltraités. Eux, dans le monde, n'étaient pas dignes. Ils erraient dans les déserts et les montagnes, dans les grottes et les abris de la terre. Ils avaient compris que l'agenda que Dieu a pour nous ne concerne pas seulement cette terre, bien-aimés. Ils ont compris qu'il s'agissait de l'éternité, de l'infini. Alors, ils étaient prêts à sacrifier quelques années sur la terre et à refuser de maudire Dieu, parce qu'on voulait les emmener à voir uniquement le monde qui passe, la vie terrestre. Or, la vie ne s'arrête pas sur la terre. Elle commence sur terre, mais elle ne s'arrête pas sur la terre. La partie terre, toi et moi qu'on vit là, c'est même pas 0,00001. Qu'est-ce que c'est que 100? Divise 100 par l'infini. 100 ans. On va dire que tu veux vivre 100 ans par rapport à l'éternité. Les martyrs avaient compris que l'agenda de Dieu parlait d'un gouvernement sur la terre au siècle des siècles, et ils ont signé pour ça. Qu'importe ce que j'endure maintenant, qu'importe comment je vis et comment je finis, moi je suis conscient de l'éternité. Je n'ai pas signé pour là seulement, j'ai signé pour l'éternité. Marié ou pas marié, enfant ou pas enfant, j'ai signé pour l'éternité, et c'est ça mon espérance. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Parce que la réalité, c'est que nous, aujourd'hui, plusieurs abandonnent la foi. Et ils n'ont pas abandonné la foi. On ne te menace même pas de te tuer. On ne te menace même pas de te tuer. Plusieurs ont abandonné la foi. Parce que Dieu n'a pas donné un mari. Il m'a déçu. Je n'ai pas le travail. J'arrête de croire en Jésus. Il m'a dit, toi, tu ne connais pas Christ. Tu as arrêté de marcher avec Jésus. Parce que Dieu t'a déçu. Tu n'as pas eu le mari. Tu n'as pas eu le travail. Tu n'as pas eu la promotion. Je ne vais plus à l'église. Pourquoi? Tu ne connais pas Christ. Tu ne connais pas la puissance de sa résurrection. Tu ne connais pas la communion de ses souffrances. Il y en a un, le péché est trop dur. Je n'arrive pas à lutter contre le péché. C'est parce que tu ne connais pas Christ. Voilà pourquoi tu dois changer tes sujets de prière. Demande au Père la grâce de connaître Christ. Tu verras que quand tu vas connaître Christ, tu vas connaître le triomphe sur le péché. Pourquoi? Parce que tu connaîtras ce qu'on appelle la puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection, c'est ça qui fait passer par la mort, l'ensevelissement, et puis tu marches en nouveauté de vie. Le péché n'a plus de pouvoir sur toi parce que tu ne marches plus par la chair. Tu es commandé par l'esprit et tu expérimentes la véritable conversion. Tu marches en nouveauté de vie. Je n'ai pas, donne-moi amen. Il m'a dit, cette génération ne connaît pas Christ. Pourquoi? Parce qu'elle ne demande pas dans ses prières la grâce de connaître Christ. C'est ni la prière de l'église, ni dans l'intercession. On ne prie pas pour demander la grâce de connaître Christ. Et donc du coup, Dieu ne te donne pas une grâce que tu ne demandes pas.
Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Oh, dis avec moi que je connais ce Christ. Ouais, tu vois, il y en a 100 qui ont répondu. Dis avec moi que je connais ce Christ. Mais attention, laisse-moi te dire une chose. Hein. Connaître Christ, ce n'est pas connaître l'onction. Hein. Connaître Christ, ce n'est pas sentir le feu dans le corps. Je sens le feu, c'est pas ça. Connaître Christ, ce n'est pas avoir des tremblements. Pasteur, depuis quelque temps, là, m'a prié pour moi, j'ai toujours des tremblements. Je sens que je connais Dieu. Non, tu ne connais pas Christ. Connaître Christ, ce n'est pas avoir des paillettes en or. Oh, j'ai des paillettes en or sur le... c'est pas ça, connaître Christ. Connaître Christ, ce n'est pas connaître des sensations. Alors, c'est quoi connaître Christ? Il m'a dit connaître Christ ou encore faire l'expérience de Christ. Il m'a dit connaître Christ. C'est lorsque tu parviens au stade où ces choses qui étaient des gains pour toi hier, tu les regardes aujourd'hui comme une perte. Et même, tu regardes toutes choses comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Christ, pour qui tu as renoncé à tout. La connaissance de Christ commence lorsque tu renonces à tout. Là maintenant, tu peux parler, tu peux dire que je connais Christ. Tant que tu n'as pas renoncé à toi-même, tu ne le connais pas. Jésus a dit, dans Luc chapitre 9, verset 23, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Ça c'est un. C'est-à-dire la mort à soi. Ça, c'est la première marque des gens qui connaissent Christ. Rien qu'à ce point-là, la plupart des chrétiens sont disqualifiés. Moi, mon bénédiction, Seigneur, mon âme. Oh, il n'y a pas de ton âme dedans. Connaître Christ et mourir à toi-même. Si quelqu'un veut dire à moi qu'il renonce à lui-même. Ça, c'est un. Deux, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Se charger de la croix, ça veut dire accepter de souffrir comme Christ a souffert. Mais quand tu donnes ce genre de message, les chrétiens disent, ah non mais là ça ne m'arrange pas là. C'est ça, c'est parce que tu ne le connais pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Le Seigneur m'a dit aujourd'hui dans l'église moderne, lorsqu'elle n'est pas persécutée, parce que lorsqu'elle est persécutée, le sens des priorités est soudainement aligné selon l'ordre divin. Lorsque l'église est persécutée, c'est là que les choses futiles sortent de nos vies et on se focalise sur ce qui est utile. Est-ce que quelqu'un me suit? L'église aujourd'hui, les gens ne veulent pas connaître Christ, ils veulent seulement connaître, prier Jésus, ils veulent connaître Jésus, qui les bénit, qui les guérit et qui leur donne quelques miettes de bénédiction terrestre. Mais il m'a dit de te dire que la vérité, c'est que ceux qui ne connaissent pas Christ ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances seront vaincus par le péché, vaincus par la chair, vaincus par le monde et molestés par les démons. Mais en revanche, ceux du peuple, Daniel chapitre 11 au verset 32, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté ou encore se fortifieront et feront de grands exploits. Ceux qui connaîtront Christ dans cette décennie seront les champions de Dieu. Ah, je prie que Dieu t'inscrive et m'inscrive dans la catégorie de ceux qui vont connaître Christ dans notre époque et dans notre génération. Quelqu'un me dit Amen. Donne-moi encore Amen. Il y a deux manières de connaître Christ. Premièrement, par la puissance de sa résurrection. Après, c'est la communion de ses souffrances. Il m'a dit, quand tu connais Christ à travers la puissance, à quoi tu sais que tu connais Christ d'abord? À travers la puissance de sa résurrection. Tu sais que tu connais Christ à travers la puissance de sa résurrection. Lorsque les choses qui impressionnent tout le monde ne t'impressionnent plus. Ce qui attire les gens de ce monde ne t'attire plus. On ne peut plus t'impressionner. Oh, regarde mon jet, regarde ma maison, regarde ma villa, regarde mon sac. Je n'en ai rien à faire. Parce que lorsque je connais Christ, il n'y a plus rien de ce monde qui peut m'impressionner. Oh, je pense de toi, amen. Quand tu connais Christ, le bling bling ne t'impressionne plus. La séduction des richesses. Signez ici, on vous donne le contrat. Signez ici, on consultez le grand maître. Prosternez-vous devant le grand maître. Tu fais ça, on te donne le contrat, on te donne les marchés. Jamais, je refuse. Comment tu peux refuser un contrat de plusieurs millions d'euros alors que tu n'as aucun contrat? Je ne suis pas prêt à me compromettre. Tu révèles, toi, que tu connais Christ.
Oh, donne-moi amen. Il m'a dit, ceux qui connaissent Christ dans la puissance de sa résurrection. Mais c'est quoi la puissance de la résurrection? C'est la puissance qui te fait sortir de la tyrannie du péché. Le péché ne peut plus te contrôler. La chair ne peut plus te dompter. Le monde ne peut plus te séduire. Non, ça ne t'impressionne plus. Tu es impressionné par une seule chose. C'est l'atmosphère de la gloire de Dieu. Le reste n'a plus d'importance. Un païen ne peut plus t'impressionner en disant, tu as vu ma voiture, tu pourrais avoir la même. J'ai dit, je n'en ai rien à faire. Je préfère marcher à pied plutôt que d'avoir la voiture de la manière dont tu l'as eue, en allant te prosterner, en allant sacrifier. Je préfère galérer. Je préfère perdre. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? Ceux qui connaissent Christ préfèrent perdre pour gagner Christ, plutôt que de perdre Christ pour gagner les choses de ce monde. C'est là que tu montres que tu connais Christ. Je préfère perdre le contrat, je préfère perdre le poste et garder mon intégrité. Je préfère perdre le copain plutôt que de coucher, plutôt que de me souiller. Je préfère perdre ma copine plutôt que de coucher avant le mariage. Oh, voilà. On voit ceux qui connaissent. Oh, donne-moi de connaître. Une sœur m'envoie un... Il n'y en a pas un, il y en a plein comme ça. Il n'y en a pas une, j'ai plein de messages. Oh, pasteur Ivan, j'ai besoin de vos conseils, vraiment. Il y a un frère avec qui on cheminait. Au début, on marchait dans la sainteté. Et puis, une fois, on a couché. Tu ne le connais pas. Dès que tu as couché, le péché t'a conquis, t'a dominé. Ça veut dire que tu es encore dans la tombe du péché. Mais ceux qui connaissent la puissance de sa résurrection sont sortis de la tyrannie du péché et ils marchent en nouveauté de vie. Que ce soit ton partage à partir de 2020. Oh, si c'est à toi que je parle, donne-moi un amen de vibrant comme le tonnerre. Pasteur, alors, oh, on avait couché, je veux revenir à la sainteté, mais il me menace d'aller voir ailleurs si on ne couche plus. Ma soeur, toi, tu ne connais pas Christ dans la puissance de sa résurrection. Tu es encore dans la tombe du péché, tu ne le connais pas. Je veux te dire, maman, arrête de me demander, pasteur, quelle est la volonté de Dieu dans ce cas? Oh Seigneur, fais-moi la grâce de connaître qui est mon mari. Non, ne dis plus ça. Dis Seigneur, accorde-moi la grâce de te connaître Christ et la puissance de ta résurrection. Quand tu connais la puissance de sa résurrection, le monde ne peut pas te séduire. Le péché ne peut pas te conquérir. Tu préfères perdre. Il y a des gens, comment un homme peut te faire chanter? Si tu ne couches pas, je vais voir ailleurs. Ceux qui connaissent Christ lui disent, comme disait mon père, si tu ne dégages pas, je te donne un coup dans le postérieur. Dégage, arrière de moi, Satan. Ce monsieur, hey, ma soeur, c'est un voyou, un bandit, un insensé. Dégage-le de ta vie. Il ne te respecte pas. Tu n'es pas qui a dit la mode à petit prix. Tu es le palais de Dieu sur la terre. Dis amen. Comment ça? Marakata Barobo. Donne-moi amen comme le tonnerre. C'est quoi? Connais Christ. Il y a des propositions. Quand tu connais Christ, hein, dès qu'on te propose, est-ce que vous ne voulez pas rentrer dans notre loge? Marakasito, Malé, Chata, Bricala, Chulego. Donne amen. Plaisantin, tu penses que la valeur de mon âme c'était millions d'euros là? Mon âme n'a pas de prix, mon ami. Tu ne peux pas m'acheter. Tu ne peux pas me corrompre. Je suis trop cher. 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 Tout ce que tu as ne peut pas servir à m'acheter.
Il y a un seul prix qui a permis de l'acheter. C'est le sang de Jésus, le Christ. Le Christ. Oh, donne amen. Malarabosha. Donne-moi la grâce, donne-moi la grâce, oh, de te connaître, Christ. Ne me laisse pas ignorant de connaître la puissance de ta résurrection. Ne me laisse pas vaincu. Tu sais ce qu'il m'a dit? Tu n'as même pas besoin de dire donne-moi la grâce. Oui, bon, je peux dire d'être saint comme tu es saint. C'est vrai. Mais il m'a dit, résume-moi en une phrase. Donne-moi la grâce de te connaître. C'est-à-dire la puissance de ta résurrection. Là, dès que tu as dit les deux là, tu l'as dit, je veux te connaître. Et quand tu pries comme ça, la grâce que tu demandes est la grâce qui déverse. Soudainement, tu sens venir sur toi une capacité. Je vois cette capacité venir sur toi. Je la vois venir sur toi. Et soudainement, là où les autres disent oh mais le sexe est tellement attrayant, mais la sirène m'invite, les artistes, il faut que j'ai le pouvoir, la notoriété. Tu dis ces choses qui tu ne fais même pas d'effort. C'est-à-dire qu'il y a juste un dégoût parce que c'est de la poubelle, ce sont des déchets, ce sont des excréments. Oh, merci de répandre cette grâce, Père. La preuve que tu connais Christ, c'est pas d'avoir le feu, je sens les chaleurs. La preuve que tu connais Christ, dans la puissance de sa résurrection, c'est lorsque tu ne vis plus pour toi, mais tu vis pour celui qui est ressuscité d'entre les morts, pour toi. Accorde-nous la grâce de te connaître. De te connaître. Malachata kalamasata lamos. Oh, je te prie. Ah, quelqu'un me dit amen. Dis encore, donne-moi la grâce. Donne-moi la grâce. Oh, ne me laisse pas ignorer une telle grâce, mépriser une telle grâce, que je te connaisse. Écoute-moi bien aimé, ceux qui reçoivent cette grâce, on n'arrive pas à les séduire. On n'arrive pas à les corrompre. Tu lui proposes de courir. La grâce là se lève et tu... Maman, couvre ta poitrine. Non, pasteur, c'est pour mieux te séduire. Oh, Malo. Quand je vais ouvrir les yeux, je t'exhorte par les compassions de Christ à avoir disparu de ma vue. Si tu ne couvres pas ton vêtement, je te conseille quand je vais ouvrir les yeux d'avoir déguerpi. Parce que le pasteur, bon là, tu vas trouver qu'il est bizarre. Parce que le zèle de sa maison dévore. Que cette grâce de connaître Christ par la puissance de sa résurrection vienne sur toi. Au nom de Jésus, acclame le Seigneur. Si c'est à toi que cette parole est envoyée, si c'est à toi qu'elle est envoyée, Paul révèle une chose, connaître Christ, c'est connaître la puissance de sa résurrection. Quand cette grâce vient sur toi, tu es soulevé. Tu vas la constater à partir d'aujourd'hui. J'ai pitié des gens qui vont essayer de t'approcher pour te proposer des trucs bizarres. J'ai compassion d'eux. Parce que cette parole est rentrée en quelqu'un ce matin. Non. Pas dit même que si tu as changé, qu'est-ce pourquoi? À partir d'aujourd'hui, c'est fini. F-I-N-I. Oui, mais allez, chérie, laisse-moi te...
Tu prends le couteau. Tu prends pas le couteau. Tu prends le balai, la manche du balai. Mets ta main encore. Mets ta main. Dégage! J'ai décidé de connaître Christ. Oh, donne-moi la main comme le tonnerre. Connaître Christ, c'est connaître la puissance de sa résurrection. C'est faire l'expérience. Mais ce n'est pas tout. C'est faire également l'expérience de la communion de ses souffrances. Vous savez, Dieu m'a parlé jusqu'à 2h30 du matin. 2h30. Je me suis réveillé après à 6h. Il m'a parlé. Ce que je te dis là, je l'ai entendu. Je n'invente rien, j'ai tout entendu. Il m'a dit, il y a une vérité que le monde a accepté, a assumé. C'est qu'il n'y a aucun être humain qui ne connaît pas la souffrance. C'est vrai ou pas? Tous les êtres humains, depuis le péché d'Adam, savent que dans la vie, il va falloir souffrir. Dans un domaine ou dans un autre, tout le monde est prêt à intégrer le système de pensée de ce qu'il faut souffrir. Les gens ont accepté l'idée. Ceux qui n'ont pas les papiers savent qu'il faut souffrir pour avoir les papiers. Ceux qui ont les papiers, c'est pas ça leur souffrance. Mais tout le monde va souffrir. Pour le travail, créer son entreprise, tu vas devoir souffrir. Chercher le boulot, tu vas souffrir. Envoyer des CV et tout ça là. Si tu veux créer, tu vas souffrir. Mais tout le monde a accepté ça. Le monde a accepté. Les gens ont accepté l'idée de la souffrance. Souffrir pour le mariage. Tu sais que oui, ben écoute, tout le monde là. Souffrir. Les gens ont accepté l'idée de souffrir. Pour trouver le frère, persévérer, patienter, guetter, épier. Tu fais des allers-retours jusqu'à ce qu'il te voie. C'est une souffrance. Hein? C'est une souffrance. Parce qu'il faut te faire remarquer. Mettre les hauts talons là. Hey! Parfois tu as mal là. Mais tu marches, tu dis. Hey! Ma soeur, c'est une souffrance. Parfois tu as envie de tomber. Surtout quand tu montes les escaliers. Mais comme il y a des frères qui sont là. On est prêt à faire beaucoup de choses pour souffrir. Et même, les femmes ont appris dès l'enfance. On leur dit depuis l'enfance. Ah, ma fille, il faut souffrir pour être. Donc tu dois souffrir. Tu dois aller chez la coiffeuse. Tu dois passer des heures. Là où nous on a passé la tondeuse. Toi, une mèche, 2 mèches, 3 mèches, 4 mèches. Hey, c'est pas que tu n'as rien à faire, mais il faut souffrir. Après ça, il faut mener les pieds. Après ça, les mains, les cils, les sourcils. Hey, palo. Baya la machine, baya. Viens avec moi. Hey. Mais c'est une souffrance. Bon, pour vous, c'est pas une souffrance. Pour vous, c'est un plaisir, c'est vrai. Mais pour nous, c'est une souffrance financière. C'est une souffrance quand il faut attendre qu'elle soit prête. Parce que c'est toujours elle qui est en retard. Donc tout le monde a accepté la pensée de la souffrance. Mais, le Saint-Esprit m'a dit, les chrétiens modernes, dans les environnements où l'Église n'est pas persécutée, ont du mal avec l'idée de souffrir pour Christ. Souffrir les persécutions, souffrir les fausses accusations à cause de ta foi, souffrir les sabotages, les obstacles, les tentatives d'intimidation. On fait des débats publics sur toi. Castanou est-il franc mécanicien, sorcier, rose bonbon ou apôtre de Jésus? Qui est-il véritablement? Oh, moi je pense que la plupart des gens, non, c'est trop dur, cette coupe est trop dure. Ah bon? Parce que cette génération, tout le monde veut être derrière. Non, pasteur, on prie pour toi, va devant. On te soutient. Robobo shilalababa. Exposé. La plupart des chrétiens n'ont pas envie de souffrir.
n'ont pas envie d'être exposés publiquement. Quand c'est en privé, ça va. Mais quand c'est public, non, ils sont meurtris, ils sont blessés. Parce qu'ils n'ont pas envie de souffrir pour Christ. Souffrir à cause de ta foi. Souffrir les critiques, les injures, les calomnies. La plupart des chrétiens veulent vivre des vies qui ressemblent à un long fleuve tranquille. Métro, boulot, église. Non, non, pas dodo. Église, dodo. Métro, boulot, église, dodo. À l'église, on chante, on danse, on prie et dodo. Ça te convient. Mais l'Esprit m'a dit, le jour où tu décides de te lever dans ta génération et de laisser ta lumière resplendir, ta vie ne ressemblera plus à un long fleuve tranquille. Plus jamais. Ton cœur peut ressembler à un long fleuve tranquille, mais pas ta vie. Le jour où tu décides de te lever et de briller par tes bonnes œuvres. Jésus a dit dans Matthieu 5, je crois que c'est verset 16, que votre lumière brille, luise, brille, afin que les nations, les païens, voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Que votre lumière, mettez Matthieu 5, verset 16, que votre lumière brille, afin que les nations voient vos bonnes œuvres. Ça veut dire, bien-aimé, ça veut dire que ta lumière brille lorsque ta vie enfante des bonnes œuvres. Quand il n'y a pas de bonnes œuvres, la lumière est éteinte. La lumière brille par les œuvres. Ta lumière va briller à partir de 2020. Comment? Les œuvres, les bonnes œuvres dont je parle, hein, ce ne sont pas des œuvres qui sont liées uniquement à toi. Non, il parle à un peuple, dit Amen. Il m'a dit, est-ce que tu sais que l'autel royal là, ce n'est pas l'œuvre d'un homme, c'est mon œuvre que je voulais enfanter dans cette époque de votre génération. Et quiconque contribue à l'enfantement de l'autel royal est en train d'enfanter des bonnes œuvres que j'ai préparées pour vous, afin que vous les pratiquiez. J'ai pas entendu Amen. Donne-moi Amen. Il m'a dit, quand, écoute-moi, c'est simple, bien aimé. Quand tu vas décider de te lever, Christ en toi se lève et va dans ta sphère d'influence spirituelle, éducation, musique, sport, médias, culture, là, dans tous les domaines où tu vas te lever pour briller. Il m'a dit, tu n'auras pas besoin de prier. Dès que ta lumière brille et que tu veux maintenant répandre cette lumière, éclairer les autres, briller par tes bonnes œuvres, témoigner de Jésus-Christ, ne t'inquiète pas. Les ténèbres qui régnaient dans ce domaine vont converger vers toi pour étouffer cette lumière par les intimidations, les sabotages, les menaces, les blocages, les tentatives de meurtre, les menaces de mort, toutes sortes de persécutions, de souffrances, de tribulations viendront. Il m'a dit de te dire, si l'enfer, si l'enfer te laisse tranquille et tu n'es pas combattu, c'est juste parce que ta lumière ne brille pas encore. Donc, sois calme. Ouais, non, parce que ta lumière ne brille pas parce que tu dis ma lumière brille. Non, c'est pas pour ça. C'est pas en chantant que la lumière brille. La lumière brille lorsqu'il y a des bonnes œuvres qui sortent de toi, dans ta famille, dans ton quartier, dans ta sphère professionnelle. En tout cas, quand ta lumière brille, là, le signe que ta lumière brille, c'est l'adversité. Les ténèbres qui vont essayer de tout faire ta lumière. Alors pose-toi la question, qui te combat? Qui parle mal de toi? Qui te manigance contre ton dos? Qui réunit des conseils pour parler à ton sujet? S'il n'y a rien de tout ça, je t'annonce une nouvelle simple. Calme, reste calme. Ta lumière ne brille pas encore. Attends qu'elle brille. Et tu verras comment les ténèbres vont converger. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Malin ça, takalabasa. Donne-moi amen si je parle à toi. La communion
ses souffrances. C'est quand, sans avoir fait le mal, on dit du mal. On t'accuse, on te pointe du doigt. Tu as toutes sortes d'intrigues autour de toi. Les gens font des conseils juste pour parler de toi. Wow! Mandez l'évangile. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand cela t'arrivera, ne pleure pas. Bienvenue dans la communion de ses souffrances. Oh, c'est pas grave si tu n'acclames pas, hein. C'est pas grave, t'inquiète pas. Ton voisin est en train d'acclamer parce qu'il a compris que c'est sa décennie. La domination par le Saint-Esprit n'aura pas lieu sans les ténèbres. La domination aura lieu parce que les ténèbres vont affronter la lumière et les ténèbres seront repoussées. Mais connaître la communion de ses souffrances, il m'a dit, ce n'est pas seulement traverser les souffrances. Il m'a dit connaître la communion de ses souffrances. C'est vivre ce que Jésus a vécu. Exactement dans l'état de cœur que Jésus a eu. Tu n'es pas amer. Tu n'es pas aigri. Tu n'es pas en colère. En mes blocages là, sabotage là, intimidation là, menace là. Tu es toujours heureux, détendu, joyeux, en paix totale. Oh, mais qu'on évangile. Ceux qui connaissent la communion de ses souffrances sont capables de dire, comme Paul dans 2 Corinthiens 4, verset 17. Car, verset 17. 2 Corinthiens 4. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non pas aux choses visibles, ça dure 100 ans mon frère, ma soeur, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. La version parole vivante, la version parole vivante. Non, c'est pas. Oui, c'est deux. Voilà. La version parole vivante dit ceci: les épreuves que nous avons à endurer dans cette vie sont, somme toute, légères et éphémères. Et en vérité, elle nous prépare pour l'éternité une plénitude de gloire dépassant tout ce que nous pouvons imaginer. C'est comme ça qu'ils interprètent, qu'ils analysent les souffrances pour Christ. Voilà pourquoi ceux qui connaissent la communion de ces souffrances, quel que soit ce que tu leur fais subir, quel que soit ce qu'ils traversent, ils les traversent avec joie. Pourquoi? Parce qu'ils savent que plus on les combat, plus le poids de la gloire qui les attend dans l'éternité est en train d'augmenter. Plus on les insulte, plus on les calomnie, et plus on est en train d'augmenter la taille de leur récompense et la taille de leur couronne. Et c'est cette perspective-là, c'est cette perspective qui fait qu'ils sont toujours contents. Merci de me combattre, messieurs, merci de me combattre, merci. Merci pour cette flèche. Ah, un coup de poignard dans le dos, trahison. Ah, aïe, ça fait mal. Merci pour le coup de poignard, alléluia. Gloire au Seigneur pour ta vie, toi qui m'as trahi, Judas. Malaise, que cette grâce de connaître la communion de ses souffrances vienne sur l'église au nom de Jésus. J'ai pas entendu toi, amen. Est-ce que quelqu'un comprend le message de ce matin? Est-ce que quelqu'un comprend ce que Dieu essaie de lui dire ce matin? Il m'a dit, lorsque tu reçois la grâce de connaître Christ par la communion de ses souffrances, quel que soit ce que tu traverses dans la vie, cette grâce-là est une capacité, te soulève surnaturellement et te met au-dessus de tout ce que tu traverses. Au point que ça ne t'atteint pas. Ça ne t'affecte pas. Tu n'es pas déçu. Tu n'es pas amer. Tu n'es pas aigri. Tu n'es pas en colère. Tu as une paix. Et tu n'es pas étonné des pots de banane. Parce que tu sais que c'est dans le package. Rien ne t'atteint. Tu planes.
tu es heureux, tu es joyeux. Parce que tu vois l'éternité et tu vois tout ce qui t'attend. Tu dis, waouh, qu'est-ce que c'est que 100 ans sur la terre comparé à l'infini? Oh Seigneur, merci. Je vais te faire une confidence. Ça fait des années, depuis que je me suis converti, je crois, que je demande toujours à Dieu la grâce de le connaître. Ce texte, moi j'en fais une prière. Je demande toujours, ne me laisse pas. Parce qu'il a dit, mon peuple est détruit. Parce qu'il lui manque la connaissance. Et moi, dans mes sujets de prière, je supplie toujours Dieu. Accorde-moi, donne-moi la grâce. Donne-moi. Mais, bien aimé, je ne savais pas ce que cette prière produit. Mais j'avais juste le cœur désireux de connaître Christ. Et je disais, donne-moi la grâce de connaître la puissance. Je ne sais pas ce que ça voulait dire. Donne-moi la grâce de connaître la communion de tes souffrances. Bon, ça je savais un peu. Mais comme c'est dans la Bible, je priais selon la Bible. Et c'est récemment qu'il m'a dit, est-ce que tu as remarqué que le monde, la chair, le péché ne te domine pas, ne triomphe pas de toi? Est-ce que tu as remarqué que tout ce qu'on te dit là, on dit sur toi, Castanou Yves, Castanou Yvan, tu es laid, tu es laid, tu es laid. On a dit sorcier, sorcier. Est-ce que tu as remarqué les trahisons? Est-ce que tu as remarqué que ça ne t'a pas laissé aigri, amer? J'ai dit, mine de rien, c'est vrai. Hein? Les gens me demandent comment tu fais. Il m'a dit, c'est parce que j'ai répondu à tes prières. J'ai déversé une grâce qui te soulève, qui ne t'empêche pas d'avancer. Tu continues d'avancer. Tu voles comme un aigle. Tu planes. Mais toutes ces souffrances, il m'a dit, si cette grâce n'est pas relâchée sur ta vie, les persécutions, les tribulations, les sabotages, les menaces de mort, les intimidations, les pots de banane, les coups de poignard, si cette grâce n'est pas libérée sur toi pour te faire connaître Christ dans la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, si cette grâce n'est pas libérée, tu vas vivre les souffrances comme de l'injustice. Tu vas vivre les souffrances avec la sensation d'avoir été blessé, d'avoir été trahi. Tu vas vivre ces souffrances. Elles vont meurtrir ton âme. Elles vont injecter la déception. Elles vont injecter la tristesse. Elles vont injecter le découragement. Alors qu'en réalité, dans Philippiens, chapitre 1, au verset 29, il est écrit, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Dieu dit, quand tu es persécuté, je t'accorde ma grâce, ma fille. Reçois-la. Toi tu dis, oh Seigneur, pourquoi on me fait ça? Si c'est comme ça, vraiment, j'arrête. Il m'a dit, si tu te lèves pour briller dans ton époque, dans ta sphère d'influence, dans le sport, dans les médias, dans l'éducation, dans la sphère spirituelle, dans les affaires, dans l'économie, dans la politique, il m'a dit, si tu te lèves pour briller et que tu commences à briller, si cette grâce n'est pas relâchée sur ta vie, les pots de banane des gens vont démolir ton cœur. Et Satan va te dire, allez, assieds-toi. N'essaie plus de changer le système. L'amertume va te gagner. Et au lieu de déranger le système, tu vas te ranger. Et même les souffrances peuvent devenir pour toi une occasion de chute. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent, je vais briller dans les sphères d'influence. Mais qui, parce qu'ils n'ont pas demandé la grâce de connaître Christ, vont aller dans cette sphère d'influence. Mais le niveau d'agressivité, de combat qu'ils vont connaître, il y en a, ils risquent de perdre la foi, de dire, si c'est ça, je préfère laisser tomber Jésus. Pourquoi? Tu as demandé des choses futiles.
Tu n'as pas demandé des choses utiles. Tu n'as pas demandé l'essentiel. Accorde-moi la grâce de te connaître. Donne-moi. Donne-moi, donne-moi. Donne-moi. Ah, la mabo, chalet que la malédolia. Peux-tu soupirer, donne-moi. Oh, ne me laisse pas comme je suis. Ne me laisse pas ignorer Christ. Ne me laisse pas me compromettre. Ne me laisse pas être séduit par le monde. Ne me laisse pas chanceler devant la tentation. Ne me laisse pas coucher lors du mariage. Oh, je te prie, donne-moi la grâce. Ma solution se trouve dans ta grâce. Je te prie, donne-moi la grâce. Malélo chiprakato balele. Ne me laisse pas être amer. Lorsque je suis faussement accusé, accorde-moi la grâce de me réjouir dans le Dieu de mon salut. Car ma récompense sera grande dans le ciel. Change ma perspective. Change ma vision, Père. Je te prie, change mon système de pensée. Change-moi. Donne-moi la grâce. Oh, ne me laisse pas ignorer Christ. Ne me laisse pas banaliser Christ. Ne me laisse pas te méconnaître. Oh, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Plus jamais ne laisse la chair me dominer. Ça veut dire que je ne connais pas la puissance de ta résurrection. Quand tu connais la puissance de sa résurrection, la chair, le rejet, l'amertume, la culpabilité n'ont plus de place en toi. Une main invisible, une capacité vient sur toi. Ce matin, elle vient sur toi. Elle vient te soulever, te rendre capable de marcher en nouveauté de vie, de connaître la conversion du cœur. Ce matin, cette grâce est relâchée. Lève les mains et reçois-la, reçois-la. Reçois-la, reçois-la, reçois-la. Donne-moi, donne-moi. Tu demandes la grâce. Cette année, fais de cette prière ta prière tous les jours. Donne-moi. Oh, je lève les mains. Je reçois la surabondance de la grâce de vaincre, de dominer le péché, le diable, de résister au diable, de crucifier la chair. Ah, reçois cette grâce, demande cette grâce et tu la reçois. N'oublie pas de la demander tous les jours. Donne-moi, donne-moi. Oh, salé, ragazzi, ragadale la mano. Donne-moi. La grâce d'être heureux. Aïe, aïe, aïe. L'église primitive, bien-aimée, demandait ce genre de grâce. Voilà pourquoi les souffrances de Christ ne les embarrassaient pas. Dans Hébreu, mettez-moi Hébreu 10, verset 34. On est en train de clôturer. Hébreu 10, 34. Hébreu 10, 34. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers. Et, dit bien la suite, vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Il m'a dit, ceux qui connaissent la communion de mes souffrances ne sont pas ébranlés ni amers parce qu'ils ont perdu de l'argent, parce qu'on les a escroqués, parce qu'on a volé sa voiture, parce qu'on a volé ci, on a volé ci. Il dit, vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens.
parce que vous aviez la perspective de l'éternité. Voilà ce que produit la connaissance de Christ par la communion de ses souffrances. Tu n'es plus affecté. La Bible dit, les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des insultes, des outrages pour le nom de Jésus. Lève les mains. Père, que cette grâce, à partir de maintenant, soit répandue sur ton Église. Et alors, une capacité surnaturelle de triompher, de n'être plus atteint. Ta lumière va briller. Ceux qui te combattront ne prévaudront pas, parce que Dieu te rendra plus que vainqueur. Mais à cause de cette parole que tu as entendue, que tu vas accepter, ton cœur ne sera même pas atteint. Parce que le but du diable, c'est d'atteindre ton cœur. Car celui qui te remplit finira toujours par te conduire. Gloire à Dieu. Grâce soit rendue au Père. Parce que dans ce domaine, le diable a échoué et il échouera lamentablement. Dans cette décennie, tu manifesteras la domination par le Saint-Esprit. Et ceux qui manifesteront cette domination, qui seront inébranlables, domination sur le péché, sur la chair, sur le monde, sur le diable, sur l'amertume, toutes les œuvres de la chair. La domination commence à l'intérieur. Seigneur, merci pour cette grâce relâchée aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, et qui nous fait marcher dans une nouvelle dimension, celle où Jésus-Christ a marché. Merci, Père, pour ta parole. Accorde-nous la grâce, donne-nous la grâce de te connaître, ainsi que la puissance de ta résurrection et la communion de tes souffrances, comme jamais auparavant. Béni sois-tu, nous t'honorons, nous te rendons grâce, dans le nom de Jésus, le Christ, nous t'avons ainsi prié. Si tu sais que tu ne seras plus jamais dominé, ni par le péché, ni par le monde, parce qu'à partir d'aujourd'hui, la grâce de l'excellence, de la connaissance de Christ est relâchée sur ta vie, alors tu peux acclamer le Seigneur. Oh, les ramalos, les ramas, donne-moi de te connaître. Incline la tête, nous sommes arrivés à la fin de ce service bientôt. Y a-t-il une personne qui a entendu cette parole? Toi aussi tu veux connaître Christ. Mais si tu ne le connais pas, si tu ne l'as jamais reçu, tu ne peux pas le connaître. Il faut d'abord qu'il vienne habiter en toi par son esprit. Après, tu pourras faire de cette prière ta prière. Et cette capacité à être porté de manière surnaturelle au-dessus des circonstances de la vie, elles ne t'ébranleront plus. C'est pas ta force, c'est une grâce qui va te porter. Tu deviens intouchable, inatteignable, inébranlable, imperturbable. Et tu continues d'avancer vers ta destinée. Mais avant cela, tu dois faire de Jésus ton sauveur et ton Seigneur. Y a-t-il une personne? Tu ne connais pas Jésus. Tu es comme l'enfant prodigue. Tu étais perdu, mais tu veux te retrouver ce matin dans les bras du Père. C'est à toi que je m'adresse. Et je m'adresse également à quelqu'un qui avait saisi la main du Seigneur. Tu fais partie des 100 brebis, mais tu as quitté le troupeau. Tu t'es égaré. C'est aussi à toi que je parle. Et le Seigneur veut te ramener dans sa bergerie ce matin. Alors, c'est dans ces deux types de personnes que je parle ce matin.
tu as besoin d'abord de te réconcilier avec Dieu. Alors tu vas faire cette prière rapidement. Seigneur Jésus. Plus fort, Seigneur Jésus. J'ai entendu ta parole et je te demande pardon. Donne-moi la grâce de t'accueillir dans ma vie. Viens, Jésus. Par ton esprit, pardonne mes péchés. Lave-moi par ton sang précieux. Réécris mon histoire et accorde-moi la grâce de te connaître. Moi aussi. Je déclare à partir d'aujourd'hui, Jésus, tu es mon sauveur, tu es mon Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Deux personnes. Ceux qui ne connaissent pas Jésus et ceux qui s'étaient complètement égarés. Tu l'as connu mais tu t'es éloigné du troupeau. Reviens. Sors des rangées rapidement. Je te donne 30 secondes. Sors rapidement. Aujourd'hui pour toi est le jour du salut. À Cergy, dans toutes les églises connectées, à Paris, Champs-Élysées, à Étampes, à Massy, à Dijon, à Troyes, à Tours, à Amiens, à Montpellier, à Grenoble, à La Rochelle, à Nancy, partout où vous êtes. Si cette parole te concerne à Orléans, à Chartres, sors les rangées, vite, vite, vite. Viens vite devant. Aujourd'hui est pour toi le jour du salut. Aujourd'hui le Seigneur te donne la grâce. Il t'accorde la grâce de venir à lui, de connaître le salut d'abord, avant de connaître Christ. Donne-moi la grâce, donne-moi la grâce. Donne-moi, donne-moi, la grâce, donne-moi la grâce, donne-moi la grâce de te donner. Bien-aimé, tendez la main vers ceux qui sont venus devant, qui n'ont pas eu honte de lui. Je ressens dans mon esprit qu'il y a plus de personnes qui devraient s'approcher. Il y a plusieurs brebis qui sont égarées. Il y a plusieurs qui étaient égarés. Tu avais accepté Jésus, mais tu es sorti du troupeau. Tu dois t'avancer. Tu dois t'avancer. Aujourd'hui, il te tend la main. Il veut te ramener dans sa bergerie. Est-ce que tu es en train d'acclamer? Je veux voir tes mains apprécier. Est-ce que tu es en train d'apprécier? Est-ce que tu es en train d'apprécier les bontés de Dieu? Est-ce que tu apprécies les compassions de Dieu? Oui, continuez de venir. Toi qui es dans l'assemblée, lève la main. Prions pour eux. Père, merci pour mon frère, ma soeur. Ils n'ont pas eu honte de toi. Tu n'auras pas honte d'eux, Seigneur. À partir d'aujourd'hui, donnons la grâce de connaître le salut. La grâce de connaître la soif de Dieu. Je prie. La soif que tu as mise en moi, répands-la dans leur cœur par le Saint-Esprit. Que ta main invisible se pose sur eux. Ta grâce et ta miséricorde les localisent. Le bras du méchant qui veut les détruire, que ce bras soit détruit. Quiconque veut les tuer, que sa main soit brisée. Révèle-leur ta bonté dès cette semaine. Révèle-toi à eux personnellement dès aujourd'hui. Donne-leur cette soif de toi, cette grâce de t'aimer, de te rencontrer. Que ta main soit posée sur chaque tête. Leur vie, à partir d'aujourd'hui, change. La grâce que tu fais reposer sur cette maison spirituelle, je demande qu'elle soit engagée dans leur vie pour combattre leur combat et pour réduire à néant les ruses du diable par le sang de Jésus. Attache-les à toi au nom de Jésus. Amen. Amen.
Écoutez-moi. Parmi vous, il y a l'enfant perdu, il y a la brebis égarée. Mais quel que soit votre cas de figure, vous avez besoin qu'on vous prenne par la main. Et nous, Impact Centre Chrétien, nous voulons juste vous aider comme on nous a aidés. Vous prendre par la main. Ça chauffe? Ça chauffe? Aïe, aïe, aïe. L'esprit est là, mon frère. Que la grâce te localise. Que la paix soit ton partage. Au nom de Jésus. Ça va? Paix, paix, paix. Au nom de Jésus. Alors, la prière que vous venez de faire est une prière importante. Que vous soyez brebis perdu, enfant perdu ou brebis égaré, vous avez besoin de revenir. Voilà pourquoi je vais vous demander de suivre notre équipe de conseillers. On veut prendre vos coordonnées. On veut vous prendre par la main. L'église a l'air grande, mais l'église est en même temps petite. Parce que vous trouverez toujours un groupe, une famille d'impact, un groupe de formation. On va vous emmener dans la plateforme de formation. On va vous préparer pour le baptême. Si vous n'êtes pas baptisé, on va vous baptiser. On va vous former. Mais laissez-nous vous accompagner. On vous donnera le programme. Laissez-nous vous prendre par la main. Si vous êtes connecté sur Internet, il y a le mot salut sur le téléphone. Vous tapez le mot salut, vous recevez un formulaire, vous le remplissez et on vous contactera. Voilà pourquoi j'invite également tous ceux qui ont le cœur pour prendre soin des autres à intégrer l'école Poimano qui va commencer en février. Parce qu'il y a un monde dont il faut s'occuper. Portez le fardeau du Père et le Père portera tes fardeaux. Pouvez-vous suivre, on est par où? Teresa. On a une équipe, je vous assure, de conseillers. Ils sont charmants. Ils sont excellents, sympathiques, toujours jovial. Je vous demande de bien vouloir les suivre sur ma droite. Ils vont vous accueillir et vous allez revenir finir le culte. Est-ce que vous pouvez aller sur ma droite, donc sur votre gauche, pendant que toi tu acclames, toi tu acclames, toi tu acclames, toi tu acclames. Tu n'as pas le droit de ne pas acclamer. Tu dois apprécier les bontés de Dieu. Tu dois te réjouir parce qu'il y a de la joie dans le ciel ce matin. Quelqu'un dit Amen. Bienvenue à Impact Centre Chrétien, bienvenue à l'ensemble des familles connectées ce matin. J'ai une pensée particulière, parce que ce n'est pas tous les jours le cas. On est plus de 30 et quelques campus connectés. Mais ce matin, j'ai une pensée particulière pour l'église de Cergy qui se connecte également ce matin avec le pasteur Mateta et Chantal. Sinon, tout le monde, on est ensemble. Là, aujourd'hui, je vais pas les citer tout ça. Alléluia, dis seulement Amen. Mais nous acclamons le Seigneur pour toutes nos églises connectées ce dimanche matin. Et nous voulons rendre à Dieu d'abondantes actions de grâce pour le vendredi avant-hier où il nous a conduits dans un culte d'action de grâce extraordinaire. Je ne sais pas ce qu'on avait déclaré mort, sans vie, qui sentait déjà mauvais. Je suis venu te dire qu'il y a de l'espoir pour ta vie. Il y a de l'espoir parce que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Je n'ai pas entendu Amen. Il y a une chanson qui dit qui a le dernier mot. On a déjà chanté ça ici. Jésus. Non, pardon. Jésus-Christ a le dernier mot. Alléluia. Jésus aura le dernier mot dans ta vie. On veut rendre grâce également à Dieu pour notre mini-veillée des cèpes, des hommes et des jeunes célibataires du vendredi après le programme. En tout cas, toi qui n'étais pas là, je te garantis que tu as raté. You missed it. Tu as raté une sagesse qui venait droit du ciel, droit d'en haut. Mais ce n'est pas grave parce qu'on va trouver le moyen de permettre aux frères et uniquement aux frères de pouvoir rattraper à travers la vidéo qui a été enregistrée quand même. On essaie juste de trouver le moyen de savoir comment on va diffuser cette vidéo pour que ça soit uniquement pour les hommes et que les femmes ne viennent pas mettre leur regard à l'intérieur. En tout cas, non, franchement, c'était fort. Beaucoup de jeunes sont sortis là, ils ont dit waouh. Ouais, non, une sagesse est rentrée là. Et 2020 verra la manifestation d'hommes et de jeunes Impact Centre Chrétien pour lesquels les gens diront juste waouh. Au nom de Jésus. On va voir des disciples affermis de Jésus et des hommes dont le témoignage sera enviable par la grâce de Dieu. Amen.
Voilà ma soeur, il ne faut pas classifier les hommes trop vite, il ne faut pas fermer, il ne faut pas trop balancer de côté. Quelque chose de bon va sortir de ces hommes. On va les prendre par la main et on va avancer ensemble. Et la grâce qui est sur nous va venir sur toi, mon frère. Ouais. Bon, si tu dis pas amen, c'est pas grave, hein. C'est comme tu veux, hein. Mais la qualité de ton amen détermine le transfert de cette grâce. Je comprends pas. Pourquoi il y a toujours un homme? Waouh. Seigneur, merci d'inspirer les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Édifie-nous, instruis-nous, nous te prions. Ah oui, j'ai oublié une annonce très importante. La journée des stars, le 1er février prochain. C'est le samedi prochain. Miséricorde. C'est le samedi prochain, c'est la journée des stars. Alors si tu es star ou aide, tu as attendu dès le matin. On va passer toute la journée ensemble. On a un programme très chargé. Ça fait partie de ces moments qui ne se ratent pas. Ce sont des moments de communion, de partage, d'interaction, de questions-réponses. On construit ensemble, on bâtit ensemble, on avance ensemble. Et rassurément la prière également, ça va être waouh. En tout cas, je suis juste reconnaissant au Seigneur vraiment pour la dynamique dans laquelle il nous conduit. Je ne sais pas comment tu perçois ça, mais moi je suis enthousiaste. Ah, au nom de Jésus, Seigneur, merci. Amen. Acclamons le Seigneur. Et vous asseoir dans sa présence. Alléluia. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Alors ce matin et tout le mois de janvier, le Saint-Esprit m'a convaincu de rester sur la dynamique de l'action de grâce. Donc le titre de mon message de ce matin s'intitule « Demande la grâce ». Je t'en supplie, bien-aimé. Demande la grâce de connaître Christ afin de vivre la domination par le Saint-Esprit. Si tu veux que ça commence vite, demande la grâce de connaître Christ. Demande à Dieu la grâce de connaître Christ afin de vivre la domination par le Saint-Esprit. Si quelqu'un me suit, il dit Amen. Qui est-ce qui a été édifié par cette série d'enseignements sur l'action de grâce? Non, franchement, qui a été vraiment édifié? Parce que moi, personnellement, j'ai vraiment été édifié. Hier matin, je me suis réveillé, le matin pour aller prier, je me suis réveillé et j'ai pris tout le culte de vendredi soir. Je l'ai mis dans ma chambre haute avec le volume fort. Je t'assure que la présence est descendue de ma chambre là. C'était juste extraordinaire. Je me suis mis, j'étais dans ma chambre, je dansais, oh c'était trop fort. Je dansais, le feu m'a saisi. Je dansais, j'acclamais tout seul. C'est ça que tu dois faire avec les atmosphères de prière qu'on a ici. Tu vas à la maison, tu prends ça, tu te laves avec ça. Tu augmentes ta foi, tu solidifies ta foi et tu es obligé de créer la plateforme pour le miraculeux. En tout cas, ta vie ne sera pas la même au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Donc, on est toujours en train de parler du mystère de l'action de grâce et on a expliqué pour que la grâce t'accompagne tous les jours. On a expliqué que premièrement, tu as besoin de la grâce au quotidien. Dis avec moi, j'ai besoin de la grâce au quotidien. Voilà pourquoi le psalmiste a dit « Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie ». Tu as besoin que la grâce t'accompagne au quotidien. On a dit que la grâce, c'est la capacité. C'est une capacité que Dieu te donne d'obtenir, d'accomplir et de devenir tout ce que Dieu te demande d'obtenir, d'accomplir et de devenir. Tout ce que Dieu te dit nécessite la grâce de Dieu. Tous les endroits où Dieu veut t'emmener nécessitent la grâce de Dieu. Ce que Dieu veut faire de toi nécessite la grâce de Dieu. Mais pour que Dieu te donne cette grâce et tu en as besoin au quotidien, tu en as besoin chaque jour. Si tu me suis, tu dis Amen. Mais on a dit les semaines précédentes, pour que Dieu t'accorde des grâces chaque jour, tu dois déjà prendre le temps d'apprécier, de valoriser, de dire merci pour toutes les grâces qu'il a déjà déversées, parce qu'on a dit que Dieu n'ajoute pas de nouvelles grâces tant que tu ne sais pas rendre grâce pour les grâces que tu as déjà reçues. Est-ce que jusque-là, c'est bon? Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, tous les jours, maintenant que tu as compris l'importance de rendre grâce pour ses bienfaits, mais aussi pour les exaucements qu'il a déjà accordés, même si ce n'est pas encore manifesté, dis Amen.
Maintenant que tu as compris ça et que tu vas te baigner, t'immerger dans cette culture de l'action de grâce, maintenant tu es qualifié pour maintenant, à partir de cette décennie, de cette première année de cette décennie, tu es maintenant qualifié pour tous les jours de demander à Dieu ses grâces, afin que ces grâces t'accompagnent. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que la grâce, tout comme la sagesse, n'est pas acquise. Dieu te donne ce que tu lui demandes en harmonie avec sa volonté. De la même manière qu'il faut demander la sagesse de Dieu tous les jours également, tu dois demander la grâce ou encore la capacité de Dieu. Voilà pourquoi le psalmiste disait dans le psaume 119 au verset 29, il disait: éloigne de moi la voie du mensonge et accorde-moi la grâce de suivre ta loi. Accorde-moi la grâce de suivre ta loi. Tous les jours, tu dois demander à Dieu la grâce. Sauf qu'aujourd'hui, je sais qu'il y a des sujets pour lesquels tu demandes déjà la grâce naturellement, sans que je t'enseigne, sans que je te parle. Tu demandes la grâce: oh, donne-moi la grâce de connaître mon mari. Donne-moi la grâce de connaître ma femme. Voilà, c'est ça le problème. C'est les amen pour ça. Donne-moi la grâce de connaître le travail. Donne-moi la grâce. Je vais élargir un peu plus ta vision de la grâce, les demandes de grâce que tu fais. Et le Saint-Esprit m'a dit de t'emmener à demander les choses qui durent, les choses qui pèsent, les choses qui ont du poids, les choses qui sont consistantes, qui sont solides, les choses qui te battent. Demande à Dieu des grâces qui vont t'établir et t'assurer que tu vas traverser les portiques de l'éternité. Demande à Dieu la grâce dans des domaines. Il y a des domaines où tu vas demander la grâce. C'est pas mauvais. La vérité, il m'a dit, c'est que la plupart des gens demandent à Dieu la grâce dans des choses futiles, dans des choses matérielles. Ce matin, on va élever un peu le niveau. Je n'ai pas entendu ton amen. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut demander la grâce. Dis avec moi: je demande la grâce. Oui, parce que Dieu m'a dit que même lorsqu'il veut te donner quelque chose, il a besoin que tu le lui demandes. Il ne peut pas te le donner sans ton autorisation. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand il veut te donner, même quand c'est sa volonté, il faut que tu le lui demandes. Parce que ta demande lui donne l'autorisation de te faire parvenir ce que tu as demandé. Parce que si tu ne demandes pas et que Dieu te le donne, tu ne vas pas le valoriser et tu es même capable de le mépriser. Voilà pourquoi Dieu ne te donne pas ce que tu ne demandes pas. Parce que demander révèle, ce que tu demandes révèle ce qui est important pour toi. Ce que tu demandes révèle ce que tu désires. Ce que tu demandes révèle ce que tu valorises. À l'inverse, ce que tu ne demandes pas, lorsque tu ne demandes pas à Dieu, le fait de ne pas demander peut être un signe d'incrédulité. Ça veut dire que de toute façon tu ne demandes pas parce que tu ne crois pas que Dieu donne, que Dieu exauce. Le fait de ne pas demander peut être un signe de suffisance. Je ne demande pas parce que je peux l'avoir moi-même. Et le fait de ne pas demander peut être également un signe d'indépendance, j'ai dit de suffisance, ou d'indépendance, ou aussi un signe d'indifférence. De toute façon, je n'en ai pas besoin. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pour toutes ces raisons que Jésus dit de demander. Quand Dieu veut te donner quelque chose, c'est pour ça qu'il dit demande la sagesse. Dans Jacques chapitre 1, on ne va pas le lire maintenant. Quelqu'un dit amen s'il me suit. C'est pour ça que Jésus dit dans Matthieu 7, au verset 7, demandez et l'on vous donnera, chercher et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Littéralement, demandez. Continuez de demander. Tous les jours, mon frère, ma soeur, toi et moi, nous avons besoin de demander à Dieu la grâce. Et il m'a dit, la grâce que tu demandes est la grâce que Dieu t'accordera à condition que ce soit en accord avec sa volonté. Le problème, c'est que la plupart d'entre nous, on demande la grâce dans des domaines qui ne sont pas profonds. Et voilà pourquoi nos vies ne sont pas profondes. La plupart des gens demandent la grâce. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tu vois, il y a eu amen. Hein? Seigneur, donne-moi de connaître mon mari. Hey, Jésus, donne-moi de connaître. Seigneur, bon, l'homme, il ne demande pas toujours ça. L'homme, donne-moi la grâce d'avoir un bon boulot. Mais on va élargir un peu et aller dans des choses profondes. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Et l'Esprit de Dieu m'a dit, c'est tout là que tu demandes là, c'est pas mauvais, il faut demander évidemment, il faut demander la grâce de discerner le bon conjoint, sinon tu vas changer la mauvaise personne. Donc c'est bien, mais tu ne peux pas arrêter tes prières à ça. Bien aimé, ta vie là ne s'arrête pas sur la terre. Ta vie commence sur la terre là, mais ne s'arrête pas sur la terre. Tu ne peux pas demander que les choses de la terre, bien aimé. Il faut que tu apprennes à demander les choses de l'éternité. Les choses qui vont durer, les choses qui vont durer.
Les choses qui vont durer. Il y a trop d'entre nous, on est superficiels. Oh Seigneur, donne-moi la grâce d'avoir le travail, donne-moi la grâce d'avoir le mariage, donne-moi la grâce d'avoir la voiture, donne-moi la grâce d'avoir la maison. Ce n'est pas mauvais, c'est bien. Mais allons un peu plus loin. Quelqu'un me suit, il dit Amen. Et il m'a dit, chaque jour, j'ai plusieurs points à voir avec toi. Aujourd'hui, je vais juste voir un avec toi. Mais il y a des grâces que tu ne peux pas te permettre de ne pas demander. Par exemple, le point que j'aurais voulu aborder, mais je n'aborderai pas ça aujourd'hui, parce que le seul que je veux développer est déjà suffisamment vaste. Mais une des grâces que tu dois apprendre à te demander, il n'y en a pas une, il y en a plusieurs, on va les voir au fur et à mesure. Mais une des grâces que tu devrais demander, par exemple, c'est la grâce d'avoir continuellement la soif de Dieu. Tu vois, tu n'as pas dit Amen parce que ça ne fait pas partie de tes sujets de prière. Donne-moi la grâce. Donne-moi la grâce. Donne-moi la grâce. Ah. Tu as changé la gamme? Donne-moi la grâce. Donne-moi la grâce. Donne-moi la grâce. Donne-moi la grâce. Mais là, tu vas dire, de te connaître. Donne-moi la grâce. Donne-moi la grâce. Donne-moi la grâce de te connaître. Ne me laisse pas t'ignorer. Donne-moi la grâce de te connaître. Ô Christ, ainsi que la puissance de ta résurrection. La grâce de connaître la communion de tes souffrances, afin d'être entièrement conforme à toi. Ah, donne-moi la grâce de t'aimer. Donne-moi la grâce d'avoir soif de toi. Oh, donne-moi la grâce d'être embrasé pour toi. La raison pour laquelle tu dois comprendre, bien-aimé, la raison pour laquelle tu as des chrétiens, ils sont embrasés 365 jours sur 365. Et d'autres, ils sont bouillants, fervents, peut-être 5 jours sur 365. La raison est que ceux qui sont embrasés 365 jours dans l'année sont des personnes qui, 365 jours, demandent à Dieu la grâce d'avoir soif de lui, la grâce d'être fervent, la grâce d'être bouillant. Voilà pourquoi tu ne comprends pas certains d'entre nous. On est toujours en feu, on est toujours zélé, on est toujours motivé, on est toujours consumé, on est toujours. Mais comment il fait cet homme-là? Je ne l'ai jamais vu abattu, déprimé, opprimé, comprimé. Non, pourquoi? Parce que la soif de Dieu te requinque. La soif c'est le zèle, la soif c'est l'embrasement, la soif c'est la hardiesse, la soif c'est la détermination. Les gens qui sont assoiffés de Dieu sont toujours en train de bouillir à l'intérieur. Ceux qui n'ont pas soif, ah voilà. Oh Seigneur, accorde-nous la grâce d'être assoiffés de toi. Les bouillants et les assoiffés sont ceux qui ne cessent jamais de courir vers l'avant. Ils rendent grâce à Dieu pour hier, mais ils savent qu'il y a plus en eux. Il y a plus que ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils ont expérimenté. Alors ils courent toujours vers l'avant afin de remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Wow. Lorsque tu n'as pas soif, tu t'arrêtes. Tu es déjà. Bon, c'est pas le sujet de ce premier message. Lis seulement Amen de ce premier dimanche. Quelqu'un dit Amen. Il m'a dit de te partager ce qu'il m'a partagé, ce qu'il m'a donné cette nuit. Je t'en supplie. Tu peux demander le travail, cela. Mais s'il te plaît, chaque jour, à partir d'aujourd'hui, je te partage mon secret. Demande à Dieu la grâce de le connaître. Demande à Dieu la grâce de connaître Christ. Tu n'as aucune idée de la puissance de cette parole. Quelqu'un dit Amen. Donne-moi la grâce. Donne-moi la grâce.